N'a salué peuple haïtien, bel peuple, grand peuple, peuple bon Dieu. N'a rappelé tout le monde que tel pays d'Haïti sacré, Haïti c'est un bon Dieu sur la terre. Faut nous rappeler nous que Jean-Jacques Dessalines c'est petit bon Dieu, c'est Christ là que bon Dieu t'a voulu encore une autre fois sur la terre pour être capable de libérer le monde. Moi c'est apôtre Corneille. Et c'est émission l'Évangile Développement qui rentre la caille aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des demandes de prière, si vous avez un staff, émission l'Évangile Développement, fait promotion pour business, capable de contacter nous sur 44 66 0041. Si vous avez besoin de staff à faire promotion pour business, contactez-nous sur 44 66 0041. Jeudi, dans l'émission l'Évangile Développement, nous pourrons parler de belle réalisation ça que pasteur Grégory Toussaint ensemble avec l'église Tabernacle de Gloire fait. Jeudi à nous allons parler de l'inauguration de l'église. Et jeudi à tout nous allons profiter d'un ensemble de frères et sœurs qui posent nous ensemble de questions. Nous allons tout profiter d'y bailler réponse par rapport à la question ça que vous te posé nous. Tout d'abord, m'a félicité pasteur Grégory Toussaint ensemble avec l'église Tabernacle de Gloire pour belle réalisation ça qu'il fait. C'est un élément de fierté, c'est un bel bagage pour la communauté. Parce que même si nous sommes dans l'autre secteur, les cas toujours prend l'église Tabernacle de Gloire comme un exemple de ça Haïtien qu'a fait. Ça, vraiment intéressant, c'est à féliciter Kembela. Justement, après l'inauguration de l'église là, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de connaître qui ça haïtien pensait de belle inauguration ça que pasteur Grégory Toussaint a fait. Qui ça moi-même moi fait, mal font recherche sur les réseaux sociaux. Ça me fait mal laisser regarder qui ça haïtien pensait de projet ça. Et en plus tout, mal tant des déclarations yo, mal li commentaires yo, mal regarder avis yo. Mais après recherche ça, qui ça me moi ouais que il y a deux types de monde. Il y a des monde qui ont bon premier groupe qui ont des avis favorables à l'inauguration de l'église. Il y a des monde tout qui ont des avis défavorables. Par exemple, il y a des monde qui disent que l'église Tabernacle de Gloire qui fait inaugurer c'est une belle bagaille liée pour la communauté, c'est à féliciter. Mais, il y a l'autre monde tout qui dit que 60 millions de dollars ça, yo dépensé dans l'église c'est un gaspillage. Puis tu dépenses 60 millions de dollars ça, yo te investi dans une maquette au soir dans une industrie, yo ta bay mon job. Et ça gagne de ces deux groupes qui dit. Il y a l'autre groupe qui dit que c'est un seul pasteur chrétien qui peut faire belle bagaille ça. Parce que moun qui nan vaudou c'est moun, c'est touye, c'est coup de poudre, c'est dans la bouille qu'on met. Il y a l'autre groupe qui dit que si c'est pas de vaudou, pasteur va faire tout comme ça, parce que c'est parce qu'il utilise vaudou comme aux hommes pour faire haïtien paix, et puis haïtien vide comme souris. Il y a l'autre groupe qui dit que si c'est pas de la prière, pays a effondré déjà, que 40 jours que pasteur Grégory Toussaint organisé, c'est une bénédiction pour le pays. Il y a l'autre groupe qui dit que pasteur a ramassé millions pour les États-Unis et puis la voie la prière pour Haïti. C'est idée ça, ce type de déclaration ça que on va suivre sur les réseaux sociaux, une sorte de mentalité de polémique. Mais qui ça me penser de réalisation ça? Tout d'abord, n'a fait nous connaître que pour moi-même par rapport à ça moi pasteur Grégory c'est un modèle, c'est un exemple de leadership et de développement personnel que lié non seulement pour Haïtiens mais pour le monde entier. Je vais l'expliquer. Histoire pasteur Grégory Toussaint l'a suivre, l'a regardé parce que son monde m'a regardé depuis les que ont commencé passer dans la radio en Haïti depuis qu'on attendait et depuis que moi j'attendais pour première fois me dire ah pasteur ça il vient pour faire succès dans l'évangile et ça n'est le cas.
Parce que, bon, moi, dis nos bagailles. Je vais expliquer tout à l'heure que le pasteur a son exemple de leadership et de développement personnel, non seulement pour Haïtien, mais pour le monde entier. Qui ça nous devons comprendre? Nous devons comprendre que l'histoire pasteur Grégory Toussaint, c'est l'histoire d'un jeune immigrant qui sortit Haïti. Qui immigrait aux États-Unis durant son adolescence. Les disciplines tête li, li choisir l'école parce que ensuite en réalité il était capable peut-être choisir faire même genre avec Black American choisi l'école en drogue. Mais il décidé par l'école en drogue, il décidé rester l'école et puis il travaille sur rêve li. Et puis qu'on a aspect pour nous comprendre tout. Ou pas obligé dans ce même secteur pour inspirer de belles réalisations que nous avons fait. Par exemple, parce que vous tous dans le secteur religieux. Ou même, par exemple, si vous avez un business, par exemple, ou dans la musique, ou qu'à inspirer de belles réalisations, ça que le pasteur a fait, et puis, pour transposer dans le domaine par là, ça va permettre de rêver plus grand, et puis, ou faire bala, ou rêver plus grand, ou rosser bala, qui vous permettre que, au lieu de pouvoir penser à artisanat, ou penser plus grand. C'est même gens tout, ou même qui dans le secteur de la restauration, ou gagner un restaurant, ou qui a décidé d'inspirer de belles réalisations, ça que le pasteur a fait, et puis, pour capable servir comme exemple, pour capable dire, ah, au lieu de mon restaurant, ben, moi, réfléchir plus grand, ou moi, même d'avoir une chaîne de restaurants. Parce que, pas de mal à ça, ou capable d'inspirer de ça le faire pour transposer dans le domaine. Bon, l'autre bagage tout fun qu'on est. Il y a des séries de monde qui a dit que il y a un pile monde qui raille pasteur Grégory Toussaint pour réalisation. Bon, dis nous bagage. Le fait que quand il y a des monde qui dit des séries de bagages qui parlent dans ce sens, pasteur pas veut dire que il raille. Donc, bon, dis nous bagage, il y a ça les critiques constructives. Critique constructive là nécessaire et bien important, là on monde a fait effort. Et puis, je ne crois pas que il y a un peu de monde qui dit que il y aura pas ce problème. Je ne crois pas que c'est raïl. Mais on dit plutôt c'est des gens qui peut-être mal comprennent la vision pasteur, qui peut-être mal comprennent le projet. Donc, par exemple, malheureusement, je ne sais pas si c'est situation pays qui fait ça. Ces derniers temps, un pile haïtien, yo rêve c'est 18 bagages à prévoir. C'est petit Pierre Sky, c'est petit projet que vous avez rêvé. Ou après longtemps, dans le pays d'Haïti, il y a de grands hommes qui ont fait de grands rêves, mais malheureusement, c'est 18 bagages que vous avez rêvé. Par exemple, là, parce que nous suivons pasteur Grégory, en pile, nous entendons la pile, mais c'est pas tout bagage que le digne d'accord avec. Ça est extrêmement important. Et nous suivons en pile. L'obtenir de ça, pasteur Grégory a dit, l'obtenir, ou capable, c'est un monde qui rêve grand. Dans quel sens? Ou après, il y a des monde, les pensent son plume, type de monde pour pasteur Grégory, yo pas pensé plume, yo pensé à factory plume là. C'est important. Ou après, il y a des monde, les pensé un petit plat manger, ou après, type de monde pour pasteur Grégory Toussaint, yo pensé à un restaurant plutôt. Yo pensé à chaîne de restaurants plutôt. Et les de monde là, yo pensé à un zépimaï. Type de monde de pasteur Grégory Toussaint qui vient de grand vie, yo pensé à un jardin maï plutôt. Et quand on m'a dit ça, ça rappelle l'histoire Henri Christophe. Avant de aller dans sur l'histoire Henri Christophe là pour m'expliquer, parce que il y a des de rêves qu'on gagne, il y a des de projets qu'on gagne tellement grand. Ça qu'on arrive que moun qui vivent dans la même époque avec ou moun qui vivent dans la même génération avec qu'on ne pas comprendre grosseur rêve ça qu'on gagne, qu'on ne pas comprendre grosseur projet qu'on gagne. Et peut-être c'est moun dans la génération future yo qui va comprendre l'importance de travail ça pour te réaliser. C'est la même histoire pour Henri Christophe. Lorsque Jean-Jacques Dessalines, petit bon Dieu à Christ là, t'es lancé, ça ne capable de la fortification du pays. Eh bien, tout général dépend de juridiction ou de pour mission bâti fort. Ou après, tout général est bâti fort.
effort de bâti, c'est effort normal. Mais Henri Christophe, c'est un nègre qui était tellement rêvé grand, il construit Citadelle La Ferrière. Et m'a dit ça, et Henri Christophe était tellement extravagant dans le rêve, que ça l'a regardé dans la Citadelle La Ferrière là, c'est pas tout projet, son morceau dans le projet, et que à cause le fait que le devine mourir, ça devine faire que le projet a campé. Ou après, si vous avez dans la Citadelle La Ferrière, ou à regarder, ou après, en dedans, il y a côté, il y a de matériaux de construction qui viennent du. C'est parce que Henri Christophe vient mourir, le projet a vient camper. Et que le pas continue à projet. Eh bien, ou après, à l'époque, il y a des gens qui étaient dans la même génération, qui étaient dans la même époque avec Henri Christophe, ils n'ont pas compris l'importance de rêve Henri Christophe. Ou après, des centaines d'années après, ou après, plusieurs centaines d'années après. Ça veut dire que c'est génération future de Henri Christophe. Génération future de Henri Christophe, ils ont servi avec projet Henri Christophe, par exemple, Citadelle La Ferrière, non seulement comme un élément de fierté pour le peuple haïtien, mais comme un élément de fierté pour le peuple noir. C'est extrêmement important. C'est même tout. C'est capable de dire une sorte de similitude entre projet Henri Christophe avec projet Pasteur Grégory Toussaint. Et sincèrement, nous demandons bon Dieu pour permettre que lui vive 150, 110 ans pour avoir le temps pour capable réaliser tout projet positif que lui gagne pour lui faire dans la communauté. C'est à féliciter encore une fois. Son homme qui gagne de grands rêves, il gagne de projets. Et m'a dit nous ça, on peut pas obliger dans le même secteur pour inspirer. On peut inspirer de ça le faire dans le secteur pour là ou même pour monter par la plus haut et puis inspirer de ça le faire pour capable rêver grand. Pas de mal dans ça. Mais tout, gagner des frères et sœurs qui te profité poser une question qui dit apôtre Corneille, bonne nous vérité. Qui ça qui vaut droit? Bonne nous vérité. Est-ce que vaut nous c'est diable? Eh bien, je dis à ma profiter répondre rapidement. Et m'a dit ça, moi m'apôtre Corneille, non seulement moi j'ai chapeau en tant qu'apôtre Corneille, moi j'ai chapeau homme de Dieu, mais tout, moi j'ai chapeau professeur. Non seulement j'ai chapeau professeur, moi j'ai chapeau monde qui fait études en sciences sociales et humaines. Et moi tout j'ai chapeau technicien. Ça veut dire que ça me dit là, si vous prenez pas professeur d'université qui dans le domaine ou soit vous prenez pas historien, peu importe nationalité, peu importe foi religieuse, peu importe couleur peau, depuis professeur d'université ça ou ça historien ça, honnête l'abdou même bagaille moi pas dire là. Et m'abdou ça, m'a dit m'a expliqué nous ça, n'a fait à titre éducatif. Tout d'abord, qui ça y aurait les vaudois? Vaudois, mais ça y aurait les vaudois. Vaudois, c'est un ensemble de croyances avec tradition que Africains ont sorti en Afrique avec eux, ils ont venu en Amérique avec eux. Par la suite, ils ont pris croyance avec tradition, ça y est que Africains sont en Afrique avec eux, ils vont assimiler son son nom, ils vont aller le vaudou. Ça veut dire que, scientifiquement, vaudou, ça y est le vaudois, c'est croyance avec tradition africains étaient sortis en Afrique avec eux, ils étaient arrivés en Amérique avec eux, plus tard ils vont assimiler tout, ils vont prendre, ils vont regarder le vaudou. Deuxièmement, est-ce que tout peuple a croyance avec traditions ancêtres, traditions ancestrales? Oui, tout peuple a croyance avec traditions ancestrales. Par exemple, la Chine, qui c'est deuxième puissance économique dans le monde, par exemple, en Chine, on va joindre le bouddhisme, on va joindre le taoïsme, on va joindre le confucianisme, qui sont un ensemble de croyances et avec traditions ancêtres chinois. Est-ce que le Japon gagne croyances avec traditions ancestrales? Oui, japonais ont croyances avec traditions ancestrales. Par exemple, on prend le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est croyances avec traditions ancêtres japonais.
Même j'ai tout après. Hindouisme, c'est croyance avec tradition ancestrale indienne en Inde. Ou après tout, juif tout, des croyances avec tradition ancestrale. Ou après le judaïsme, c'est croyance avec tradition ancêtres juifs. Eh bien, qui ça fait que mon peuple ça yo pas considérer croyance avec tradition ancestrale yo, excusez, comme bagage diabolique, c'est parce que yo pas subi esclavage avec colonisation même genre avec peuple noir. Ça c'est ça qui fait yo pas croire que croyance avec tradition ancêtres c'est bagage diable. Et en plus tout, yo pas joindre colon qui pouvait faire l'école pour yo qui pouvait prendre un ensemble de stéréotypes, un ensemble de préjugés, mettre dans la tête, yo fait quoi que croyance avec tradition, ancêtres c'est bagage diable. Si Vaudoua, ça le Vaudoua qui se croyance avec tradition ancestrale, yo pas bagage diable, pour qui raison yo diaboliser croyance avec tradition ancêtres qui sortent en Afrique? M'a dit nous ça, yo diaboliser, li pas diabolique, mais yo diaboliser pour qui ça, c'est pour raison, purement et simplement raison économique. Ça n'a pas dit là, nous pas voyer monter, en tant qu'homme de Dieu, nous avons devoir, nous avons obligation pour nous faire vérité, mais nous pas seulement avons chapeau homme de Dieu, nous avons chapeau professeur, nous avons chapeau pour qui fait étudiant sciences sociales et humaines, nous avons chapeau technicien, ça veut dire pour nous capable de servir mon Dieu plus bien. Par exemple, pour qui ça a diabolisé, croyance avec tradition ancestrale africaine, c'est pour raison purement et simplement économique. Un bon exemple bien simple. En janvier 1454 ou 1455, Pape Nicolas V te sorti un bulle papal. Je vais expliquer nous tout que nous pape là c'est à la fois un chef religieux, mais pape là c'est un chef d'État tout. Là que le président sorti une décision que le prend, il y a une décision ça décret. Là que pape là sorti une décision, il y a le bulle papal. Pas oublier tout, à l'époque, c'était l'église catholique qui était responsable de ça, les droits internationaux. Pourquoi il y a là, c'est l'ONU qui est responsable du droit international. Mais pour l'époque, ça, c'était l'église catholique qui était responsable du droit international. En janvier 1454-1455, Pape Nicolas V, chef de l'église catholique, sortit une bulle papale côté autorisé dans un premier temps le Portugal, dans un second temps, on va joindre tout pays occidental, pour yo capable d'aller mettre noir yo dans l'esclavage à perpétuité, mettre en esclavage à perpétuité, et prendre tout ça yo gain net. Eh bien, permettez-moi de dire ça, par la suite, tout pays occidental yo, principale source de richesse yo, l'esclavage des noirs et la traite des noirs. Là, nous dit traître des noirs, ça veut dire que, en kidnapper noirs en Afrique, et puis prendre yo, mener en Amérique, mener de l'autre côté pour le travail, briguer comme esclave. Pas oublier tout, à l'époque, où vous venir joindre, principale source de richesse de pays occidentaux, c'est pas l'esclavage des noirs. Pas oublier, là, nous dit, si nous respectons la pédagogie, là, nous dit, pas oublier tout, c'est à titre éducatif. Là, nous dit, pays occidental n'a parlé de majorité pays en Europe, des pays en Amérique, l'on prend États-Unis, l'on prend Canada, l'on prend l'autre pays comme Nouvelle-Zélande, etc. À l'époque, principale source de richesse, c'était l'esclavage des noirs. Et à l'époque, toute institution qui était dans le pays occidental était au service de l'esclavage. Parce que principale source de richesse de pays occidentaux, c'était l'esclavage des Noirs et avec la traite des Noirs qui se kidnapping, à kidnapper les Noirs en Afrique et puis les Noirs viennent briquer comme esclaves. L'un de toute institution au service de l'esclavage comprend institution judiciaire, comprend l'église qui te gagne pour mission aspect idéologique là qui pour faire noir
accepter situation yo pour capable priger au plus. Là, pour qui ça a été diabolisé, croyance avec tradition africaine veut parler de vos droits. Nous pour raison purement et simplement économique. Qui ça a été constaté? On a constaté, là, on mène les noirs dans la plantation pour brûler comme esclaves. Il y a pile de noirs qui pas de travail. Il y a pile de noirs qui t'a fait résistance. Il y a pile de noirs qui étaient marron. Il y a pile de noirs qui préféré mourir que yo accepter le statut d'esclave. Vous connaissez une question de profit. Les nous manque à gagner pour payer occidental. Et bien dans ce cas, ils viennent décider dans l'idée pour capable faire noir accepter. Qui ça veut dire? Ils veulent remarquer que c'est croyance avec tradition que Africains sorti en Afrique avec c'est croyance avec tradition ça que vous parlez de vos droits qui permettent de faire résistance, qui permettent de pas accepter situation d'esclaves que vous mettez, qui permettent de faire résistance. Eh bien, dans une raison purement et simplement économique, ils ont décidé, par exemple, commencer par diaboliser tout ça qui gagne rapport avec noir, que ce soit couleur poule, que ce soit forme nil, que ce soit col, que ce soit croyance, et les sorties en Afrique, que ce soit traditions ancêtres en Afrique. Et bien dans ce cas, ils ont décidé de déconstruire noir là, dans l'idée pour être capable d'exploiter, pour être capable de faire accepter la situation d'esclavage, pour être capable de travailler plus comme esclave. Expliquez-nous que raison qui fait que ils ont diabolisé croyance avec tradition, que Africains ont été sortis en Afrique avec eux, c'est raison purement économique. Parce que les noirs là, qui aiment croyance avec tradition, ils sortent en Afrique avec là, noirs ont de monde, noirs pas de travail, noirs lui-même, li a fait résistance, li a marron, li préfère mourir que accepter la situation d'esclave là. Ça veut dire que c'est un manque à gagner pour payer occidental. Et bien dans ce cas, par exemple, dans ce cas, prêtre à l'époque, pasteur à l'époque, t'es pour mission faire noir accepter situation d'esclaves que yo te mettez. Si moi-même je peux connaître, moi expliquer par A plus B, c'est vérité par gars qui nous voit monter là, que c'est raison purement économique qui fait diaboliser croyance avec tradition africaine de censé en Afrique avec que par la suite et par les vaudois. Eh bien, qui sont capables de dire? Si 15e siècle, si 16e siècle, c'est ça qu'on a fait. Mais est-ce que si moi-même, nous sommes haïtiens, nous sommes chrétiens, est-ce que le fait que nous chrétiens veut dire automatiquement pour moi, au monde qui n'est pas chrétien, même genre avec monde qui est musulman, au monde qui est vaudouisé, est-ce que nous devons comme ennemi dans le 21e siècle, ça que m'a vu? Est-ce que le fait que nous chrétiens veut dire, moi obligé de shooter sur musulman, moi obligé de shooter sur vaudouisant? Est-ce que le fait que nous chrétiens, moi pas doit respecter choix religieux que un monde qui c'est musulman ou un monde qui c'est vaudouisant fait? Qui ça m'a dit? M'a dit que la liberté de culte. Moun nan gen droit pour choisir religion que le musulman, que li vaudouisant. Li gen droit. Mais est-ce que m'gen droit pour m'a shooter sous croyance moun nan, sous foi moun nan? Même moi c'est chrétien, m'pas pas d'accord avec un vaudouisant qui shooter sous croyance moi, même gens tout moi en tant que chrétien, m'pas pas shooter sous croyance ou haïtien qui c'est vaudouisant. Parce que bon dit nous bagay. Oui, il faut nous bailler l'évangile là. Mais est-ce que nous devons bailler l'évangile là non sens polémique, non sens gourmet, non sens shooter, non sens voyer monter? Par exemple comme si ouais ça moi pas d'accord avec lui. Ouais est-ce que prêcher l'évangile par exemple ouais il essaie de dire qu'on a fait polémique dans carnaval. Mais comme si moi prêcher l'évangile vient tourner dans sens polémique. Un exemple bien simple. Un exemple pasteur Grégory Toussaint font un bel projet là. Ouais
gen des séries de monde qui, par la même fois religieux, avec cap shooter sous des réalisations là. C'est même gens tout après gen des séries de monde qui sont chrétiens. Après réalisation pasteur Grégoria, au lieu pour féliciter pasteur Grégoria dans félicitations, ils ont tout profité à shooter sur le monde qui s'est voulu. Je ne sais pas quoi que dans le 21e siècle ça. Pour nous recommencer avec préjugés, stéréotypes, excusez, colonial que colon est utilisé. M'a tout profité de dire ça une fois pour toutes. L'innécessaire, l'important pour nous bailler l'évangile là. Mais cette affaire pour nous shooter son monde qui parle, qui non chrétien, nous avons shooter. Cette affaire comme si, on a shooter sur lui comme si, pour ne pas considérer comme ennemi, pas croire que les bon. C'est une raison qui fait que verset qui servit de support pour l'intervention d'aujourd'hui, c'est Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ma propre verset ça pour nous, Osée 4, verset 6, qui servit de support pour l'intervention d'aujourd'hui, c'est Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est ignorance qui mettait dans l'état ça. Et n'a tout profité de dire que, bien avant que tu commencé le ministère, moi, bon Dieu t'a révélé mon côté, t'a prêché l'évangile, bien avant que tu commencé le ministère, moi, pendant ma, bon Dieu révélé, mon seul amour m'a prêché, mais il montrait que m'a bâti l'école professionnelle pour jeunes, bon Dieu t'a montré mon côté, m'a planté des bois, côté nous, à apprendre mon lien, écrit son façon pour nous dire que le ministère, moi, en tant qu'homme de Dieu, son appel, c'est une vocation. C'est une raison, dans le cadre ministère, moi, nous décidons de mettre une école technique dans chaque département, qui est capable de permettre que, aux jeunes, au lieu pour la école dans vieux Zach, dans vieux C, dans vieux Tétin, nous mettons l'école technique dans chaque département, qui peut permettre que, pendant jeunes ça dans l'école technique là, non seulement dans chaque département a bien l'école, non seulement n'a bali des formations à caractère civique, des formations à caractère familial, et n'a tout bali l'évangile là. Ça, extrêmement important. C'est une raison, nous fait appel, nous avons un ensemble de professeurs, qui en Haïti, nous avons un ensemble de professeurs qui à l'étranger, qui s'est décidé de techniciens, l'autre bois, qui décidait, qui dit que, yo, prêt pour yo partager ça yo avec jeunes ça yo que n'a metté dans l'école technique ça. C'est ça fait tout. Aux monde qui sont monde qui dans nos domaines techniques nous capable contacter nous. Aux monde qui capable permettre nous joindre local, joindre matériel pour l'école technique ça est capable fonctionner dans chaque raison de une par département. Ou capable contacter nous sur numéro ça qui c'est 44 66 00 91 44 66 00 91. Pour nous capable finir, m'a dit ça, n'a demandé bon Dieu, pour bon Dieu béni pasteur Grégory Toussaint, n'a demandé pour bon Dieu béni ministère, béni l'église tabernacle de gloire, pour bon Dieu capable de force, énergie, créativité tout, pour capable venir avec des séries de nouveaux projets. Comme nous bagage. Pas de mal à ce que dans le projet que pasteur Grégory Toussaint a fait, si pasteur Grégory Toussaint a un statut de leader mondial dans le domaine que l'il a, m'a prédit ça encore. Par rapport motivation, par rapport rêve que pasteur Grégory Toussaint, pas de mal à ce que pasteur Grégory Toussaint, dans le cadre projet Lyon, s'il a un statut de leader mondial dans le christianisme. Au contraire, c'est une belle bagaille la pied pour la communauté. Seulement, ça nous capable de dire, et cher pasteur, vous connaissez que nous dans le 21e siècle, nous capables de prêcher l'évangile, mais nous pas obligés de prêcher l'évangile pour nous shooter sur l'autre monde qui n'a pas la même foi religieuse ensemble avec nous. C'est extrêmement important. Parce que, plus gros bagaille dans l'évangile, c'est remettre prochain. Et je pense que,
Si moun nan se influençant, ou plus bal, ou geste d'amour, ou plus montre qu'on remet sans qu'on pas obligé de chuter sur lui, m'pense que y a plus possibilité pour lui venir dans l'église une convertie que au lieu que n'a chuter sur lui, ça extrêmement important. Encore une fois, n'a demandé bon Dieu béni pasteur Grégory Toussaint, pour bon Dieu béni ministère, pour bon Dieu béni projet, pour bon Dieu bal santé, pour continuer avec projet positif que lui gagne. Ma problème tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière, tout le monde qui a un staff émission l'Évangile développement fait promotion pour business, contactez-nous sur le numéro ça qui c'est 44 66 0091 44 66 0091. Bon Dieu bénis nous, à la prochaine. Merci en pile. Bon